Mon nom est Rav Chahine et je suis étudiant au baccalauréat en génie électrique et créateur de l'application mobile GoGénie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être votre animateur pour la conférence qui s'intitule L'impact sur la société de nos diplômés au baccalauréat. Lors de cette conférence, j'aurai la chance de vous faire découvrir deux merveilleux diplômés de notre formation d'ingénieurs qui mènent des carrières absolument passionnantes dans divers secteurs de l'industrie. Je suis persuadé que cet entretien va vous inspirer et va en motiver plusieurs à entreprendre une formation d'ingénieur à Poly. Je pense aussi que leur témoignage, du moins je l'espère, vous offrira des exemples concrets de la manière dont lesquels des diplômés peuvent contribuer à changer le monde au quotidien. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient poser des questions à nos invités, c'est super simple. Il suffit juste de sélectionner l'option Demander à tous les panélistes dans la section Questions et réponses à la droite de votre écran. Pour ceux et celles qui utilisent un navigateur web pour visionner la conférence, n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de téléphone pour activer le son et appuyer sur l'icône de questions pour accéder à la section questions et réponses. Notre modératrice Florence de la zone de clavardage va faire une sélection parmi toutes les questions et nos invités vont y répondre à la fin de la conférence. Sans plus tarder, j'ai maintenant le grand plaisir d'accueillir nos invités, soit Valérie Théoret, coordonnatrice de projet au département de génie de la mobilité chez CIMA+. Elle est également diplômée du baccalauréat en génie civil depuis 2013. Nous avons également Francis Villiard, qui est cofondateur et gestionnaire de l'expérience client chez Mirinio. Il est également diplômé de génie mécanique depuis 2013. Bonjour à vous deux. Merci d'être ici. Merci Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'ai d'abord envie de vous demander, c'est à quel moment particulier et pourquoi vous avez choisi de devenir ingénieur? On peut commencer par Valérie. Oui. Rapidement, pour moi, vraiment, l'idée de devenir ingénieur, ça s'est formé plus vers la fin du secondaire, puis pendant mes études au cégep. J'ai toujours été attirée là, par tout ce qui était mathématiques, les sciences, la résolution de problèmes, puis le génie, au fond, c'est vraiment ça. On est soumis quotidiennement à des problèmes auxquels on doit trouver une solution. Je cherchais aussi une solution où est-ce que une profession où est-ce que les journées se ressemblent pas. Je suis une personne qui est quand même très active. J'adore dépenser mon énergie à travers plein d'activités. Puis le génie civil, dans mon cas, pouvait me permettre ça. C'est sûr qu'il y a une partie du travail qui consiste à faire des calculs, la conception en bureau, mais il y a aussi l'opportunité d'aller sur le terrain, que ce soit pour faire des relevés ou de la surveillance de chantier. Sinon, pour ce qui est de mon orientation, là, vraiment en transport et mobilité, ça s'est décidé beaucoup plus à Polytechnique. Je dirais que c'est dû à un mix d'opportunités comme le stage que j'ai obtenu dans le domaine. Puis il y a une part aussi qui est due vraiment là, à la passion des professeurs, de la discipline qui m'a comme accroché. Super intéressant. Pour ta part, Francis? C'est un peu la même chose que Val. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, on t'entend super bien. C'est surtout durant mes études préuniversitaires que je penchais pour les sciences et les maths. C'était des aptitudes que j'avais à l'école. J'ai décidé de me diriger vers le génie mécanique à la Poly suite aux nombreuses portes ouvertes auxquelles j'ai participé. Ça n'a pas nécessairement été une décision facile vu les nombreux choix qui s'offrent aux étudiants, aux futurs étudiants du bac. Mais c'est vraiment l'accueil que j'ai reçu lors des portes ouvertes de la Poly là, qui m'a poussé dans cette direction-là. J'ai lu beaucoup sur les différents programmes et j'ai même participé à plusieurs portes ouvertes. Le domaine de l'ingénierie me parlait beaucoup à cause de la combinaison entre la théorie et la mise en pratique sur des projets d'envergure. En toute honnêteté, même après avoir commencé le bac, je n'étais pas encore certain de vouloir rester dans cette branche-là. Mais c'est surtout les rencontres que j'ai faites et les professeurs qui nous enseignaient et même nous conseillaient qui m'ont convaincu que j'étais à la bonne place. Super intéressant. Merci pour vos réponses. Je suis étudiant personnellement en ce moment à Polytechnique, puis je sais que en tout cas, mes années universitaires ont été marquées par des moments mémorables, puis je sais que je vais m'en rappeler toute ma vie. Valérie, est-ce que dans ton bac en génie civil, qu'est-ce que tu retiens par rapport à ton cheminement? C'est sûr que les études à Polytechnique, il y a le côté académique. De ça, je me rappelle évidemment les nombreuses heures d'études qui pouvaient s'étendre jusqu'à tard le soir à la bibliothèque. Une partie que je me rappelle particulièrement, c'est les projets intégrateurs à chaque année qui allaient chercher des notions qu'on avait apprises dans un ou plusieurs cours combinés.
Ce qui était vraiment le fun de ces projets-là, c'est que c'était des projets qui traitaient de thèmes d'actualité, ce qui faisait que c'était intéressant puis super motivant. À part du côté académique, ce que je retiens énormément de Poly, c'est les relations que j'ai bâties avec les autres étudiants de ma cohorte, entre autres. Ces relations-là étaient importantes, évidemment, pendant mes études, mais aussi après. Pour vous donner un petit exemple là, rapidement, je me rappelle de mes premières années vraiment en travail en ingénierie où est-ce qu'on avait créé un petit groupe pour s'entraider, puis on se partageait nos expériences puis nos trucs, puis ça nous aidait vraiment, là, ça nous rassurait un peu là, dans nos premiers emplois. Sinon, une autre partie qui a été vraiment importante de mon expérience à Polytechnique, c'est mon implication dans le comité PolyApps. Pour ceux qui connaissent pas, PolyApps, c'est un comité qui organise des soirées où est-ce que les étudiants peuvent se rassembler devant les matchs de hockey du Canadien de Montréal. J'ai toujours trouvé ça super important, vraiment, là, d'avoir quelque chose pour se changer les idées en 2 grosses sessions d'études. Puis ça, je crois vraiment que Polytechnique l'a compris puis depuis longtemps, en encourageant la participation là, des étudiants dans tous ces comités, les nombreuses sociétés techniques, dans le fond, tout ce qui est la vie étudiante. Super intéressant. Pour ta part, Francis, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience à Poly? C'est sûr qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que Valérie vient de mentionner, là. Un des aspects les plus marquants, ça a été les rencontres que j'ai faites. On se fait conseiller très rapidement en commençant le bac que passer à travers ces 4 années d'études, ça peut être un sacré défi, puis c'est beaucoup plus facile à faire si on se met en groupe pour étudier et résoudre les problèmes auxquels on fait face. Je garde des très bons souvenirs, très positifs, des nombreuses et très longues soirées à étudier en groupe ou à clencher des projets pour respecter les deadlines. Également, j'ai été impliqué à la société technique Oronos. Ça a été fondé par 2 de mes très bons amis à notre 3e année de bac. Le but du projet, l'objectif de cette société technique, c'est de concevoir une fusée pour participer à un concours de lancement d'une masse de 10 livres à une altitude de 25 000 pieds. Sans être un mordu d'aérospatial, à l'époque, j'ai vraiment apprécié être témoin de la naissance du projet et de tout ce que ça impliquait. J'ai clairement appris beaucoup au cours des mois auxquels j'ai participé. J'ai justement pas pu être impliqué super longtemps parce que j'ai fait un échange étudiant à l'EPFL en Suisse à l'hiver 2012. Cette session d'échange, ça a clairement été un moment très fort de mon bac, même en fait de ma vie au complet. En plus, encore une fois, de rencontrer un paquet de gens de partout à travers le monde. Une expérience comme ça permet de diversifier les approches d'enseignement. Puis en plus de faire plein de voyages en prime. Donc, ça a été vraiment une expérience enrichissante. Je pourrais parler de plein de projets, plein d'événements marquants. Entre autres, mon stage chez Bombardier Transport, ou le projet de conception qui a duré 1 an avec une équipe de 15 étudiants qui était faite conjointement avec le Cirque du Soleil. Ça a été très palpitant également. Mais le meilleur résumé, ce serait vraiment l'ensemble des relations que j'ai développées, l'accompagnement que tu reçois à travers les différents projets avec les professeurs, puis les expériences que la vie étudiante peuvent apporter au quotidien. Super intéressant. Je vois que vous avez les deux des très belles expériences. Mais j'ai maintenant le goût d'aller un peu plus en détail vers vos carrières respectives. Pour ta part, Valérie, tu travailles à titre de coordonnatrice de projet au département de génie de la société de mobilité chez Cima+. Selon toi, quels sont les impacts de ton travail sur la société? Exactement. Pour moi, d'abord, juste pour vous donner quelques exemples de la portée du travail d'ingénieur en mobilité. Vous êtes sûrement familier là, avec les enjeux de circulation puis la congestion automobile à Montréal. C'est pas un secret pour personne. Donc, une partie de mon travail consiste, entre autres, à essayer d'améliorer là, cette situation-là. Mais il y a une autre partie aussi qui consiste à essayer de développer une variété d'options qui seraient compétitives là, à l'auto-solo. Donc, des options qui soient accessibles, attrayantes, qui minimisent les impacts sur l'environnement également. Tout ça se fait évidemment en collaboration avec nos clients, avec les villes, les sociétés de transport, à travers des projets, par exemple, de transport collectif, des projets de mesures incitatives au transport actif, puis même là, on va jusqu'à des projets d'électrification des transports qui s'en viennent là, dans les prochaines années, qui vont jouer un rôle très important. Donc,
en plus d'être un travail qui est pas du tout routinier, là, comme ce que je recherchais à la fin de mon secondaire, ce qui est vraiment passionnant, c'est justement là, de réaliser l'impact qu'on a sur la société par l'amélioration du confort, de la qualité de vie, puis de la santé des gens, qui est vraiment au cœur des projets sur lesquels on travaille. C'est super intéressant. Puis justement, ces gens-là, justement, sûrement, ils ne savent pas les implications qu'il y a derrière, tous les efforts que vous, en tant qu'ingénieur, vous mettez derrière. Puis je trouve ça encore plus noble, la profession d'ingénierie. Pour ta part, Francis, tu es cofondateur et gestionnaire de l'expérience client chez Mérigno. Peux-tu nous parler des impacts sur ton travail puis sur le mode de vie des gens en général? Oui, absolument. En fait, initialement, j'avais pas de plan de carrière défini à mon entrée à l'université. J'ai eu un parcours, disons, parsemé de changements de direction. J'ai commencé comme ingénieur de conception dans le domaine du ferroviaire pour ensuite me diriger vers la production manufacturière en amélioration continue pour finalement aboutir comme gestionnaire de l'expérience client dans une entreprise de logiciels que j'ai cofondée avec 3 collègues ingénieurs. Je me suis un peu éloigné de la profession avec cette nouvelle aventure, mais une grande partie d'où nous sommes actuellement en tant que jeune entreprise, ça vient des aptitudes de débrouillardise et de résolution de problèmes que j'ai développées au cours de mes années à la Poly. L'entreprise s'appelle Mérigno. On a développé un logiciel de gestion d'horaires qui se spécialise dans la distribution de cases supplémentaires chez nos clients, entre autres la Ronde, Aéroport de Montréal, Securitas et Teljeune. Initialement, on était une équipe de 4 cofondateurs. On est aujourd'hui une équipe de 11 personnes. Puis notre logiciel est utilisé par plus de 20 entreprises et 13 000 utilisateurs. On a une belle croissance dans les dernières années. On développe le marché à l'international, notamment en Europe et aux États-Unis. Et ce qui est vraiment spécial pour moi, c'est d'être témoin de l'impact d'un outil qu'on a développé par nous-mêmes, que l'impact peut avoir sur le travail et même la vie des gens. Avec ce projet-là, on cherche principalement à améliorer les processus chez nos clients pour les rendre plus efficaces puis permettre aux gestionnaires et aux employés de passer plus de temps sur des tâches avec plus de valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment ça qui me rend le plus fier aujourd'hui. C'est de l'impact sur le quotidien des gens, sur la vie des gens. Puis, c'est toutes des choses qui viennent des facettes de ma personnalité que j'ai acquises au cours de mes années à Polytechnique. Je vois que les deux, vous êtes passionnés par ce que vous faites. Puis je trouve ça super inspirant. Puis ce que j'aime, c'est de voir puis vous êtes juste deux, là, à quel point vous travaillez dans des domaines différents puis très diversifiés. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Merci pour vos témoignages. Maintenant, on va prendre quelques questions du public. On va commencer avec la première question qui vient de Mohamed. Mohamed aimerait savoir comment est-ce que vous avez choisi votre spécialité de génie. On peut commencer par Valérie. Oui, ben pour moi, ma spécialité, ben, comme j'ai amorcé un peu là, la réponse à la première question, le génie civil, ça m'apparaissait vraiment comme étant là, un beau mix à la fois de calcul, mais aussi beaucoup de travail terrain. Le génie civil est vraiment vaste. Il y a plusieurs branches dans lesquelles on peut travailler. Puis là, j'ai donné quelques exemples aussi là, seulement dans le fond, des facettes de mon travail. Mais le génie de la mobilité, en plus, c'est super vaste. Donc, moi qui voulais quelque chose de pas routinier pantoute, j'ai vraiment le génie, là, c'est vraiment ça qui répondait à mes besoins. Là. Super intéressant. Pour ta part, Francis? L'aspect variété était aussi un élément très important là, du choix que j'ai fait d'aller en génie mécanique. J'ai toujours été très attiré par les nouvelles technologies. Donc, tout l'aspect conception puis travailler sur des projets d'envergure, c'était très important, mais je voulais aussi quelque chose qui combinait bien la théorie, ce qu'on apprenait dans les cours, et l'application sur des projets concrets qui allaient affecter la vie des gens, le travail des gens au quotidien. En tout cas, on sait que votre travail impacte des gens au quotidien, donc je pense que ça s'est bien avéré. Prochaine question qui vient de Bérangère. Quel apprentissage vous avez fait dans votre parcours à Poly et comment est-ce que vous les utilisez quotidiennement dans le cadre de votre travail? On peut commencer par Francis cette fois-ci. Oh, on change les choses, c'est parfait. Eh oui. Clairement, un des aspects de la poly là, qui est frappante, c'est les défis, les mises en situation auxquelles tu fais face. Et
ça apprend surtout à faire, à développer des aptitudes en résolution de problèmes, à travailler en équipe pour arriver au résultat le plus optimal, choses qui se transmettent vraiment bien dans le travail au quotidien, dans le marché du travail. Fait que c'est de loin pour moi la chose que j'ai appris le plus au cours de la poly. En plus de toute la théorie, évidemment, là, mais c'est la mise en pratique vient vraiment par le fait qu'on sort de notre zone de confort pour aller chercher des solutions créatives à, à tous les problèmes auxquels on fait face. Absolument. Valérie, pour ta part? Ouais, pour ma part, en fait, Francis en a lancé la piste un petit peu là. Moi de mon côté, c'est sûr qu'évidemment il y a un gros côté technique, mais je pense que rapidement là, ce dans quoi on est envoyé, c'est beaucoup tout ce qui est le travail d'équipe. Dans les études qu'on fait avant pré-universitaire, souvent ça va être des disciplines ou des matières qui sont plus individuelles, donc où est-ce qu'on dépend seulement de nous-mêmes pour arriver au résultat. La réalité du génie civil que moi je connais, ça n'existe pas du travail individuel. Donc vraiment à Polytechnique, là, on est lancé là-dedans là, dès la première année. Donc, il y a une grosse partie là, pour laquelle je suis redevable, c'est de cet apprentissage du travail d'équipe-là. C'est sûr que les premières années, ça peut être un peu déstabilisant, mais ça en vaut vraiment la peine. Absolument, je suis entièrement d'accord avec Teddy, surtout pour l'aspect travail d'équipe. On a une question de Jean-Simon. Si vous aviez un conseil à donner à un futur étudiant qui s'apprête à intégrer Poly, ça serait quoi? Valérie? Ah ben moi définitivement là, j'en ai glissé un mot là, un petit mot rapide là, sur mon implication dans Polyabs, mais vraiment de de s'entourer, de pas avoir peur de parler aux gens, de pas nécessairement de s'impliquer dans un comité, mais de parler aux gens de sa cohorte. Puis si vous en avez l'occasion, d'aller voir les comités, les sociétés techniques et idéalement de vous impliquer là-dedans parce que justement, les études à Polytechnique, c'est super prenant. Francis et moi, là, on a parlé des études tard le soir, mais pour décrocher, pour avoir une vie équilibrée et saine, ça prend un petit quelque chose pour décrocher. Puis il y a plein d'opportunités qui sont offertes là, directement à Polytechnique. Donc, je recommande définitivement l'implication. Absolument. Francis, pour ta part, as-tu des conseils à donner à un étudiant qui va entamer la session prochaine? Absolument. C'est sûr que l'implication dans les groupes étudiants, les sociétés techniques, ça amène beaucoup. Là, justement, ça te permet de mettre la théorie en pratique sur des projets. Puis surtout, en plus de travailler en équipe, c'est des choses qui sont mises de l'avant à la poly en général. Puis on développe des activités sociales et même techniques qui sont importantes quand vient le temps de tomber sur le marché du travail. Pour ma part, c'est sûr que j'ai un petit penchant là, pour les échanges d'étudiants là, ayant participé. J'ai fait une session à l'étranger. Ça a été vraiment une expérience formidable pour moi. Là, fait que j'encourage fortement les futurs étudiants à au moins jeter un coup d'œil au programme parce que la Polytechnique a un super programme. Nous aide dès qu'on démontre de l'intérêt pour ça jusqu'au moment où on revient d'un échange. Fait que mon seul regret par rapport à ça, c'est que je suis parti seulement une session. J'aurais dû partir plus longtemps. J'exagère, là, mais c'est. Super. Dernière question qui nous provient de Alex. Quel est votre moment le plus mémorable de votre passage à Polytechnique? On peut continuer avec toi, Francis. Je ne sais pas si c'est ton voyage ou si tu as vraiment un moment comme particulier, le plus mémorable de Poly. On peut t'entendre là-dessus. Ben, c'est sûr que clairement, je garde des souvenirs qui sont imprégnés dans ma mémoire pour toujours. Là. Ça a été même, en fait, la première fois là, que je suis allé en Europe pendant mon échange. Fait que, c'est plein de premières fois que j'ai vécu en même temps. Mais sinon, le travail, en fait, c'était un projet sur 2 sessions avec un groupe de 15 étudiants qu'on a fait conjointement avec le Cirque du Soleil. Ça aussi, ça a été assez particulier comme expérience parce on tombait devant un projet page blanche avec le Cirque du Soleil qui nous demandait de développer, nous, un outil pour aider les acrobates, les artistes à faire des trucs sur scène. Fait qu'il nous donnait vraiment, là, on fallait qu'on soit hyper créatif, puis ça m'a amené dans des endroits où j'avais jamais été dans ma vie. Fait que ça a été spécial. En plus, on visitait l'usine du Soleil, toutes leurs installations. Là, fait que ça a été vraiment
éblouissant, je dirais, comme expérience. C'est un projet intégrateur que j'ai fait. Super intéressant. Valérie, pour ta part, le moment le plus mémorable que tu as eu à Poly, c'est quoi? Le moment, pour moi, on n'en a pas beaucoup parlé, je pense, là, pendant cette conférence, mais bon, évidemment, c'est les études à Polytechnique, c'est des études qui sont excessivement prenantes. Donc, évidemment, bon, il y a toute l'implication, mais ce qui fait qu'après 4 années de ces études prenantes-là, vraiment, là, les cérémonies de remise du jonc puis de remise du diplôme, c'est vraiment une fierté, là, dans le fond, d'assister à ces événements-là. Je crois savoir là, que cette année, ça n'a pas pu avoir lieu encore. Ça doit être reporté là, à cause des conditions actuelles de la pandémie. Mais j'espère vraiment de tout cœur là, que ça va être rétabli puis je suis certaine que Polytechnique va réussir là, à souligner ce moment-là qui est hyper important là, pour les gradués de cette année parce que pour moi, ça a vraiment été c'est un beau moment là, dont je me rappelle. D'ailleurs, vous avez sûrement pu voir là, que ça faisait partie des photos que j'avais soumises là, pendant la conférence. Absolument. Puis en tant que étudiant qui va graduer bientôt, je souhaite également que ça ait lieu. Écoutez, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre conférence. En mon nom, au nom de l'auditoire qui s'est joint à nous des 4 coins de la planète aujourd'hui, je tiens à vous remercier, Valérie et Francis, de nous avoir livré des merveilleux témoignages qui vont en inspirer plusieurs, j'en suis persuadé. Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus sur les caractéristiques des programmes de la formation d'ingénieurs qui sont offerts à Polytechnique, je vous rappelle que nos exposants seront en ligne jusqu'à 16 h aujourd'hui pour répondre à vos questions. Vous pouvez visiter en tout temps notre site web aux futurs étudiants au www.polymtl.ca/futur. Merci à tous de votre participation et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.